Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Au terme de la célébration eucharistique de celle-ci, quelles sont vos impressions par rapport à la jeunesse? Il faut dire tout simplement que je suis pris dans un sentiment de joie. De joie, mais aussi de confiance. Parce que, à travers le dynamisme de cette jeunesse, je garde espoir pour des lendemains reluisants pour l'Église diocésaine de Kolda. Nous sentons véritablement qu'il y a un engagement assumé, un engagement vraiment sans limite. Et je sais que beaucoup d'autres auraient peut-être souhaité être là, mais n'ont pas pu, à cause peut-être de circonstances diverses, notamment la proximité peut-être avec Temento que nous avons vécu il y a quelques temps. Mais je vois et je lis à travers, n'est-ce pas, l'effervescence de cette jeunesse, eh bien, une volonté d'appartenir au Christ, une volonté d'être disciple, d'être apôtre. Et cela est à saluer. Cela me donne beaucoup de joie et aussi beaucoup d'espoir. Est-ce qu'on pourrait savoir si en ce moment vous avez une attente particulière pour la jeunesse de ce diocèse? Une attente particulière, ce n'est pas une seule. Il y en a plusieurs. Et entre autres, justement, c'est la constance dans l'engagement. Ne pas donner l'impression d'être comme un feu de paille. Donc, quand il y a une activité comme celle-ci, on est tout feu, tout flamme, et que passé cette étape, on se recroqueville à la manière, j'allais dire, des escargots. J'aime bien l'imagerie animale, moi, et de la nature. Il ne faut pas jouer les escargots. Donc, il faut toujours sortir et s'engager et essayer de se maintenir dans la constance, à la mesure, bien sûr, de nos forces, à la mesure de nos moyens, à la mesure de notre état de santé, que nous souhaitons véritablement bonne de la part de la grâce que Dieu nous donne. Et je souhaite à tous les jeunes d'être en pleine forme, d'être en bonne santé et d'être toujours présents au grand rendez-vous comme celui-ci. Je pense que mon discours ne varie pas. Je suis revenu là-dessus tout à l'heure dans l'homélie. Hier, je l'ai rappelé aux jeunes, c'est d'être véritablement une jeunesse présente. Une jeunesse qui prend véritablement la mesure de sa valeur. Une jeunesse qui véritablement sent que la nation compte sur elle. Le Sénégal compte sur elle. Le Sénégal compte sur ses forces, sur ses énergies, sur la valeur qu'elle représente. Et une jeunesse sur laquelle l'Église compte également. Et donc, à ce titre, comme je l'ai appelé tout à l'heure, donc au mot de la fin, il faut que chacun accepte de faire valoir ses ressources physiques, intellectuelles, morales, au profit justement de l'avenir de notre pays, au profit de l'avenir de notre Église, car c'est bien à cela que doit servir les ressources de la jeunesse, à cela que doit servir la jeunesse dans un pays, la jeunesse dans une nation, dans une église. Monseigneur, RTS Sédhiou et Sédicom Kolda vous remercie. Merci à vous, surtout pour cette couverture qui va permettre à d'autres qui n'ont pas pu être là physiquement de pouvoir bénéficier justement de ces moments de grâce, j'allais dire, ces moments de grâce, et que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent cette émission, qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Et que le Seigneur continue de vous bénir, vous,
dans votre engagement professionnel et qu'il continue à rendre féconde votre mission. Amen. Merci. On se donne rendez-vous à Kolda. Rendez-vous le 11 avril à Kolda. Merci. Merci beaucoup.